Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Il est possible de faire face et de résister à certaines choses qui ont trouvé une porte pour nous atteindre, et cette porte, c'est le temps. Souvent, nous sommes victimes du temps. Et ce temps est réparti dans plusieurs catégories. Nous avons une catégorie du temps appelée le passé. Le passé, lorsque c'était le temps du passé, il était aussi le présent. Et quand le futur arrive, ce présent devient un passé. Donc, il y a certaines personnes dont les futurs préparent une arme pour détruire notre morale. Et cette arme s'appelle dans le futur le passé. Alors l'heure a sonné. Comme il s'agit du temps, le temps peut devenir aussi notre ennemi. C'est-à-dire, nous avons souvent dans notre mémoire les réalités du passé. Lorsque cela s'est passé, on ne se rendait pas compte que dans le futur, la réalité que nous sommes en train de vivre sera quelque chose qui va nous détruire dans le futur parce qu'on y pensera comme au passé. Déjà, je lance un défi présentement sur toute chose qui est en train de se passer maintenant. Pour que dans le futur, que cela commence à nous ronger à l'image du passé. Voilà pourquoi, avant de bénir ces temps présents qui dans le futur sera aussi considéré comme passé, avant d'y arriver, revenons d'abord sur le passé. Quel est le passé qui est sur notre mémoire? Cela est possible par cette proclamation de l'effacer. Effacer tout passé qui n'est pas glorieux. Chacun de nous dans son passé a connu quelque chose qui ne lui a pas fait du bien. Mais dommage, la dite chose est restée dans notre mémoire. Et la plupart des choses qui restent dans notre mémoire, c'est souvent nos expériences. Quelles sont nos expériences passées? Souvent, nous avons pensé aux expériences. Nous nous sommes dit que l'expérience, c'est souvent l'exploit. Mais il y a la majorité des cas où nous avons connu des expériences négatives. Souvent, notre passé est caractérisé par les expériences négatives. Là où nous avons connu la négativité. Et la négativité vient souvent dans plusieurs domaines. Il y a des domaines où les choses négatives ont pris place. Et voici, cela a caractérisé notre vie dans le passé par certains défauts, certaines limites, l'absence de quelque chose, l'attente d'une chose pendant longtemps, mais la chose semble silencieuse, les oppositions, les résultats insatisfaisants. Nous avons connu certaines réalités dans le passé qui nous ont détruites. Des choses telles que des critiques. Nous avons connu beaucoup de mots tels que la souffrance. Une souffrance physique, une souffrance morale aussi. Il y a eu certaines réalités de la vie qui ont nié notre destinée. Il y a eu certaines expériences qui n'ont pas affirmé notre savoir-faire. Et nous nous sommes retrouvés comme étant à zéro. Nous nous sommes retrouvés comme étant nuls.
Là, c'est le langage ordinaire qui a primé sur notre passé. Nous n'avons pas été extraordinaires. Nous nous sommes retrouvés tellement ordinaires que le passé a dominé sur notre vie par les épreuves. Certaines épreuves qui ont réduit la température de notre succès. Et là, nous avons été timides. Voilà les choses qui parfois ont dominé notre passé. Et tout ce que je viens d'énumérer, ce sont des expériences négatives qui ont créé maintenant à nous des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre se sont installées dans notre subconscient. Tous ces événements passés, je déclare qu'ils n'ont plus le pouvoir sur notre présent. Même pas sur notre futur. Disons d'abord Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Raison pour laquelle j'ai dit, cette année, c'est une nouvelle année. Que notre Dieu rende toutes choses nouvelles. Là où nous avons failli, hier, l'année passée, la décennie passée, les temps antérieurs, que le passé reste au passé. Parce que notre Dieu s'appelle Je suis. Ainsi, je viens proclamer une force qui va nous donner la puissance du présent. La puissance du présent existe. C'est-à-dire que présentement, nous allons vivre les choses actuelles. Ça s'appelle la mise à jour. Oh, par cette déclaration que notre Dieu nous mette à jour pour que nous soyons dans l'actualité. Que nous soyons maintenant actifs là où nous avons été passifs. Que nous soyons efficaces là où nous avons été faibles. Que nous puissions vivre la concrétisation de nos rêves. Que nous puissions voir la nouveauté. Pour que le temps actuel soit pour nous la réponse de ce que nous avons manqué hier. Alléluia. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchico. Pour tout contact, moiseluchico@gmail.com.